J'ai beaucoup hésité avant de créer cette vidéo sur la diversité en école internationale parce que je travaille encore dans une école internationale. Donc, je voudrais commencer cette vidéo en disant que celle-ci n'a vraiment pas pour vocation d'attaquer quelque école que ce soit ou quelques collègues que ce soit. Ce que je fais ici, c'est simplement continuer une conversation qui a été entamée il y a quelque temps déjà. J'ai envie de passer un message d'abord à mes collègues qui sont noirs comme moi, qui sont africains comme moi. Il est très rare que lorsque j'enseigne Flaubert, lorsque j'enseigne Oyono même, que j'utilise l'accent que je suis en train d'utiliser en ce moment même, qui est un mélange de mon accent camerounais avec mon accent plus francisé. En général, ce que je faisais, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est de toujours utiliser mon accent français lorsque j'enseigne le français. Et je me rends de plus en plus compte que lorsque je fais cela, j'envoie un message subtil et silencieux aux élèves en leur parlant d'identité supérieure, d'identité inférieure, en leur parlant de la nécessité de gommer une partie de leur identité. Donc la chose que j'ai envie de dire aux enseignants africains, aux enseignants noirs, francophones, anglophones d'abord, c'est soutenons l'identité africaine et noire de nos élèves en gardant nos accents. Le mien est moite-moite. Et c'est très bien parce que ça dit aux élèves que l'on peut mélanger plein de choses et rester cohérent. J'ai aussi envie de dire quelque chose aux directions des écoles internationales par rapport à ce problème. Si on est poussé à nous franciser et à nous blanchiser, c'est aussi à cause de la domination blanche qui existe sur les écoles internationales. Je veux vraiment inviter les leaders de l'éducation internationale à ne plus avoir peur de nous. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est le cas. Lorsqu'on essaie de régler un problème qui nous concerne, sans vraiment toujours nous inviter à la table, c'est problématique et c'est aussi symptomatique d'une certaine angoisse du changement. L'éducation internationale est en train de changer et il y a beaucoup d'écoles internationales qui le comprennent et qui recrutent plus diversement et qui réfléchissent sur la notion de culture et qui impliquent aussi les éducateurs noirs et africains dans ces évolutions. Et j'invite donc aussi ici les écoles internationales qui ont encore un peu peur, qui sont encore un peu frileuses, à se dire eux aussi qu'un enseignant africain avec un accent nigérian, avec un accent camerounais bien carabiné, n'est pas forcément un enseignant étrange. C'est un enseignant qui a potentiellement aussi beaucoup de choses à donner aux enfants. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui.